Enfin, vous savez tous hein, que chaque signe est censé avoir son maître. Hein. Bon, cette théorie a été développée à une époque où les sociétés extrêmement féodales, hein, et où il y avait toujours le maître, le roi, hein, et les esclaves, ceux qui étaient soumis. Hein. Et donc, bon, étant donné que nos anciens avaient perçu que l'élément essentiel, c'était quand même les planètes, qui sont des corps matériels, et que l'élément, enfin, je dirais, qui est moins essentiel que les planètes, c'était les signes, qui ne sont jamais que des fréquences géocentriques, en savant des planètes, hein, ont immédiatement donné la maîtrise, et auparavant, ils parlaient non pas de maîtrise, mais de royauté. Les maîtrises, c'était pas des maîtrises, c'était des trônes, enfin, hein, ça nous renvoie bel et bien à des sociétés féodales avec des rois, des dominants, etc., hein. Automatiquement, ayant perçu analogiquement qu'il y avait effectivement une certaine ressemblance entre Cancer et Lune, Soleil et Lion, Mercure et Gémeaux, Mars et Bélier, etc., ils sont efforcés de codifier d'une manière étroite, et aussi étroite qu'étaient les rapports sociaux à l'époque, hein, c'est-à-dire le roi, les serfs obéissaient, le roi dominait, hein, de codifier ces ressemblances. Il se trouve que nous, conditionnalistes, on rejette complètement cette théorie des maîtrises, parce qu'on se dit que si, certes, il y a une ressemblance entre un fonctionnement martien et un fonctionnement bélier, un fonctionnement mercurien et un fonctionnement gémeaux, pourquoi pas, hein, c'est pas parce qu'il y a ressemblance qu'il y a relation de domination. Et là encore, autant la tradition est respectable et doit être poursuivie et entretenue, c'est-à-dire actualisée en permanence, hein, autant aussi il y a des pans entiers de la tradition qui, quand on la respecte au fond, sur le fond, hein, doivent être rejetés parce qu'on produit tous des scories, et il est certain que nous-mêmes, en ce moment, astrologues qui cherchons à actualiser et à réformer notre savoir aujourd'hui, hein, on doit être en train de produire des scories qui, si on n'y fait pas attention, deviendront la tradition de demain, et on peut espérer qu'il y aura des astrologues après-demain qui viendront dire « Et les gars du XXe siècle, vous aussi, hein, vous avez déconné à votre tour ». Voilà, et ben, c'était... S'il n'existait pas, nous ne saurions rien du tout. J'aimerais citer quelques anecdotes amusantes pour indiquer que nous sommes parfois attirés par l'astrologie, mais que c'est un miroir un peu brillant, mais qui peut nous étonner. Un jour, un passant voyait un objet brillant par terre. Il se dit « Super, mais quel est ce bel objet qui brille ?» Je vais aller le ramasser. Se rapprochant, il voit une sorte de miroir. C'est un miroir fantastique, un beau miroir. Et puis, il se mit à regarder dans le miroir. Et il dit « Mais ça ne m'étonne pas qu'on l'ait jeté, ce miroir. » Et il l'a jeté. Hein? Quand on se regarde dans le miroir de l'astrologie, il ne faut pas aller peut-être que voir suis-je beau dans ce miroir, suis-je belle dans ce miroir, qu'aller à la surface, mais aller aussi jusqu'à la limpidité profonde de nos qualités. Et cette limpidité de nos qualités, je situe moi par rapport aux 5 éléments. Donc je ne ferai pas une querelle, les 5 éléments existent-ils ou pas? Je les utilise. Hein, ce ne serait pas un débat, donc ça serait très long de dire pourquoi, comment j'ai pu découvrir qu'ils existaient, pourquoi vraiment ils existaient, mais bon, ça existe. Ça veut dire aussi que pour venir ici, vous êtes venu par 3 canaux. Le canal du désir, le canal de l'ignorance, le canal de la haine. Ces 3 canaux correspondent à 3 qualités également, bien sûr. Mais si vous n'aviez pas eu une certaine ignorance, vous ne seriez pas venu, ou une certaine colère, vous ne seriez pas venu, ou un certain désir, vous ne seriez pas venu. Et donc, ces qualités, non seulement sont des qualités, mais on peut les situer également. Les Tibétains disent que nous avons 3 canaux dans notre corps, qui résument ces 3 qualités et qui font que nos corps existent. Et de ces 3 qualités naissent les 5 éléments, ou de ces 3 défauts plus précisément. Ils disent nous avons un canal lunaire, un canal solaire et un canal central. Et nous, on connaît bien l'astrologie, le soleil, la lune. On connaît bien aussi. On voit, et les anciens, les Sumériens disaient il y a la voie de dessus, la voie de l'île, la voie du dessous et la voie médiane. Les 3 voies. Ils connaissaient bien ces 3 voies également. Mais ils l'appelaient autrement. Et nous, on ne les situe plus parce qu'on n'a plus cette conception de l'intériorité aussi forte, puisque nous sommes très extériorisés dans nos civilisations occidentales. Donc nous pouvons difficilement percevoir la circulation interne de nos éléments. Par contre, la circulation externe du Soleil, de la Lune, c'est-à-dire de la voie de la Lune, de la voie du Soleil, de la voie d'écliptique, on dit, la voie du Soleil, et puis notre centrage à nous par rapport à tout cela,
notre centrage, l'équateur, par rapport à la route du Soleil et par rapport à la route de la Lune, ça, ce sont les trois voies. La voie centrale, c'est la voie de la connaissance, la voie de l'ignorance. C'est vrai. Si on peut passer par celle-là, c'est ce que peut-être nous cherchons à faire. Ce n'est pas toujours par l'intellect qu'on y arrive. Si nous passons par la voie, on dit droite ou la voie gauche, donc la voie féminine, la voie rouge ou la voie blanche chez les Tibétains, puisque l'un est en rapport avec la voie rouge, les règles féminines, le sang féminin, et l'autre la voie blanche, le sperme, donc l'esprit masculin, la voie gauche, et qui ramène aux anciennes astrologies qu'on voyait chez les Chaldéens, qui indiquaient que la Lune était masculine et le Soleil était féminin. Et ça, ce sont des choses qui, en Occident, effectivement, ont été renversées après, peut-être, le temps qui a fait qu'on a privilégié l'homme sur la femme, le canal de l'homme, le canal de la femme, etc. À l'époque, peut-être, notre époque, peut-être c'est différent, parce qu'il y a peut-être un renversement de ces valeurs. Donc on va retrouver un petit peu